Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, qui nous informe tous les vendredis soirs sur l'ensemble des sujets liés à la copropriété. Bonsoir Philippe Loiselet. Bonsoir Thomas Binet. Nous avons évoqué la semaine dernière, Philippe, la nomination du syndic par l'Assemblée Générale dans des conditions normales. Alors, on va cette semaine, avec vous, évoquer la nomination du syndic dans des situations moins courantes. Philippe, quelles sont ces différentes situations qu'on peut vous rencontrer ? En dehors du cas particulier de la première nomination du syndic lors de la livraison d'un immeuble, que nous traiterons dans un autre sujet, je vous propose aujourd'hui d'évoquer deux situations bien distinctes. Les copropriétés coopératives d'une part, et le cas beaucoup plus rare où le syndic est nommé par le tribunal. Alors commençons par les copropriétés coopératives. Qu'est-ce qui change dans l'élection du syndic ? Ce qui change, c'est le mode de scrutin. Dans une copropriété classique, le syndic, qu'il soit professionnel ou bénévole, est élu directement par les copropriétaires en assemblée générale. On est donc sur un suffrage universel. Et dans une copropriété coopérative, ce n'est pas le cas ? Non. D'abord, il faut rappeler que dans ce type de copropriété, environ 5 à 10% des copropriétés en France, le syndic est obligatoirement choisi parmi les copropriétaires. Il ne peut donc pas être un professionnel extérieur. Exactement, et surtout l'élection se fait en deux temps. Les copropriétaires élisent d'abord le conseil syndical en assemblée générale. Et ensuite ? Ensuite, ce conseil syndical, une fois élu, désigne le syndic parmi ses propres membres. On est donc sur une élection indirecte à deux niveaux. Un peu comme un système de grands électeurs. En fait. C'est une bonne comparaison. Le principe est proche de celui de l'élection des sénateurs en France. Les copropriétaires élisent ceux qui vont ensuite choisir le syndic. Et quelles sont les règles de majorité applicables ? Pour élire les membres du conseil syndical, on applique les règles classiques, majorité absolue des voix de l'ensemble de la copropriété au premier tour, puis majorité simple des copropriétaires présents ou représentés au second tour. Ensuite, le syndic est élu à la majorité des membres du conseil syndical. Alors Philippe, revenons maintenant aux copropriétés traditionnelles. Vous disiez qu'il existe un autre mode de nomination. Oui, en dehors de la nomination par l'Assemblée générale, le syndic peut, dans certains cas, être désigné par le tribunal. C'est une situation fréquente ? Non, et heureusement. Oui. C'est tant mieux, car cette situation est nettement plus coûteuse pour les copropriétaires. Et dans quel cas le tribunal intervient-il, Philippe ? Dans la situation de crise, impossibilité de dégager une majorité en assemblée générale, graves difficultés financières, décès ou faillite du syndic en place, ce sont des cas rares, mais qui existent. Alors pourquoi est-ce si problématique de rester sans syndic, en fait ? Parce qu'une copropriété sans syndic ne peut plus fonctionner normalement. Elle ne peut plus payer ses fournisseurs ni être correctement assurée. En cas de sinistre, les conséquences peuvent être très très lourdes. Que faut-il faire dans ce type de situation, Philippe ? Un copropriétaire, un groupe de copropriétaires, le syndic en place ou même le maire de la commune peuvent saisir le tribunal pour demander la nomination d'un administrateur provisoire. Et il est essentiel d'agir très rapidement. Quel est alors son rôle, Philippe ? Cet administrateur provisoire, qui est auxiliaire de justice, va gérer temporairement la copropriété pendant une durée fixée par le tribunal, généralement de quelques semaines à quelques mois, et surtout convoquer une assemblée générale afin de nommer un syndic de manière classique. Il faut bien comprendre que cette situation est généralement une épreuve pour la copropriété. C'est coûteux, cela crée des tensions et cela retarde fortement les projets en cours, notamment les travaux, même lorsqu'ils ont été régulièrement votés. La nomination judiciaire est donc une solution exceptionnelle, un dernier recours pour sortir d'une situation de blocage. Merci Philippe et on vous retrouve vendredi prochain 18h50 pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.